est passé pour que l'Église puisse le connaître. C'est notre Église. Au niveau de l'Église, ça n'est pas donner l'adresse. L'Église, ça appartient à l'amour. On appelle ça comment ces quartiers-là? Ça appartient à ce qui manque. Ce qui manque. S'il vous plaît, venez, pasteur Roger Bété. Que Dieu soit loué. Je dis merci à Dieu pour son amour. Il a gardé le souffle de vie. Il m'a donné le souffle. Voilà pourquoi j'existe. Voilà pourquoi je lui dis merci. Je dis merci à notre pasteur et à mon pasteur, ainsi qu'à tous les corps pastoraux présents en Seigneur, les hommes de Dieu, les chefs du département, et à tous les diacres, les anciens de l'Église. Et je dis aussi merci à toute l'Assemblée pour votre présence. Que le Seigneur soit loué. Nous allons lire deux livres, l'Évangile selon Marc, chapitre 10, 46 à 53. Et nous allons lire encore Matthieu, chapitre 20, verset 34. Si nous pouvons lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée et Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son menton et s'éleva des monts vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Raboun, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Matthieu 24. Et mis de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt il recouvrit la vie et le suivit. Nous allons tirer notre thème: que faire après l'exaucement. Que Dieu bénisse sa parole. Que faire après l'exaucement. Voilà notre thème que nous allons décortiquer ce matin. Bien-aimés, à travers ces passages, on nous parle d'abord de Jésus-Christ qui était à Jéricho et qui devrait aller à Jérusalem. C'est là où vous allez voir l'entrée triomphale. Il quittait Jéricho pour y aller. Et voilà, à mi-chemin, il rencontra un aveugle Bartimée qui était fils de Timée. Et ensuite, si vous regardez bien ces textes, vous allez voir, on parle encore de la foule et le disciple qui faisait route ensemble avec Jésus et la foule qui le suivait. À chaque fois, le Seigneur marchait
il y avait toujours la foule qui les suivait partout où ils marchaient. Et nous allons comprendre qu'à travers ce texte, on nous parle de recouvrement de la vie de Bartimée et l'action qu'a fait Bartimée de suivre Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir que mon thème, je l'ai intitulé « Que faire après l'exaucement ?» Dans ce texte bien aimé, nous voyons Christ prendre la parole en demandant à Bartimée ce qu'il voulait qu'on fasse pour lui. Là, c'est Christ qui demandait à Bartimée. Et la réponse de cet aveugle, c'était de recouvrer la vie. Puisqu'il était aveugle, il voulait qu'il puisse voir comme tout le monde. Et voilà, Jésus qui le recouvra la vie. Et Jésus lui dira, va, ta foi t'a sauvé. Nous allons comprendre que si Christ ne passait pas par ce chemin, Bartimée n'avait pas recouvré la vie. Il aurait fallu que Christ passe par ce chemin pour que Bartimée recouvre la vie. Voilà pourquoi il faut que le Seigneur passe par ton chemin. Si le Seigneur passe par ton chemin, et même si la situation est bloquée, mais cette situation sera débloquée. Voilà pourquoi ce jour-là, c'était le jour de Bartimée. Je dirais à la congrégation, la réponse à notre prière est donc attachement à la présence de Dieu. Tellement que la présence de Dieu était là, Bartimée devrait toujours être guéri. Car la présence de Dieu est nécessaire dans nos vies. Après l'exaucement, nous devons nous rassurer de garder la présence de Dieu dans nos vies. Car la présence de Dieu est tellement nécessaire. Mais il ne faut jamais abandonner la présence de Dieu dans ta vie. Dieu est la plus grande réponse à toute prière de l'homme. Et voilà pourquoi le véritable exaucement, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le véritable exaucement. Alors, si nous regardons dans la parole, nous allons voir Joseph privé de sa famille, de tout ce qui lui appartenait. Mais malgré cela, vous allez remarquer le Joseph que la famille a privé, le Joseph que la famille a négligé, la famille a, entre guillemets, on pourrait dire qu'on l'a déjà tué. Parce que j'étais quelqu'un dans une citerne, c'est déjà la mort. Mais malgré cela, Joseph était toujours dans la présence de Dieu. Il était toujours dans la présence divine. Il a gardé la présence de Dieu de la prison jusqu'au trône. Il était toujours dans la présence de Dieu. Même lorsqu'il était dans la prison, il était dans la présence de Dieu. Et voilà la présence de Dieu l'a amené jusqu'au trône. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un de garder toujours la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Alors bien aimé, lorsque Jésus s'arrêta suite au cri de Bartimée, et Jésus demanda donc qu'on l'appelle. Et digne soir, vous allez remarquer, le même personne qui reprenait Bartimée, ce sont les mêmes personnes qui appelaient Bartimée pour lui dire, il t'appelle, prends courage, lève-toi.
je te dis, prie encore. Car le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Ce n'est pas son absence. Il faut toujours prier. Et voilà ces gens, ils ont dit, il t'appelle. Prends courage, lève-toi. Prends courage, lève-toi. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, même si les gens te critiquent, et ceux qui peuvent te critiquer hier, sache-le, le même personne peut aussi t'applaudir au futur. Ceux qui te critiquent, ceux qui te manquent de toi, sache-le bien que demain, ils peuvent aussi t'applaudir. Lorsqu'on grandissait, vous savez, la vie, il y a les hauts, il y a les bas. Lorsque nous, on grandissait, tellement que nous sommes 11 dans la famille, nous sommes 7 garçons et 4 filles. Et lorsqu'on grandissait, les gens du quartier disaient à notre maman, ah, Banama lui, parce que notre maman, paix à son âme, elle s'appelait Manuis. Et les gens disaient, ces enfants vont mourir. Pourquoi? Lorsqu'on marchait comme des canards. Et les gens se rigolaient. Ils disaient, ces enfants vont mourir, ils vont tous mourir. Et actuellement, si tu nous regardais à cette époque-là, tu dirais réellement que ces enfants vont mourir. Mais écoutez, lorsque nous avons compris qu'il faut suivre les seigneurs, le même gens qui nous chassait pour aller regarder la télé et qui me disait surtout qu'on m'avait vraiment embêté. On m'embêtait tellement. Tu rentres dans la maison, tu dis non, pas encore les pieds. Tu rentres encore. Tu essayes de laver encore les pieds. Et tu arrives, on te dit non, tu n'as pas bien lavé les pieds. Donc tu deviens comme un esclave. Mais écoutez, ceux qui te critiquaient hier, ils peuvent t'applaudir au futur. Ces gens-là, ils étaient de la même âge, surtout les yaïs du quartier. Ils étaient de la même âge avec les grands frères. Et surtout, celui qui venait de nous quitter, il est à la mort, grand frère. Ses amis, un jour, j'étais avec ma petite moyen de transport que le Seigneur m'avait donné, une voiture Mercedes. J'ai descendu, je prenais l'avenue Makanza pour arriver juste sur 24 novembre. J'ai vu un yaya du quartier. Là, il était de la génération de mon grand frère. Alors, il m'a vu et il était parmi ceux-là qui nous maltraitaient lorsqu'on était à bord des qui nous chassaient, qui ne voulaient même pas que vous puissiez placer votre plan de pied dans leur passé. Et si tu permets, il faut regarder la télévision en silence. Tu n'avais pas un mot à dire. Mais ces jours-là, dans ma petite voiture, je descendais. Et les yaya, ma fille, les gars, viens. Il me regardait pour dire, viens dans l'aïe. On peut voir, viens, on peut voir. J'ai arrêté la voiture. Moi, je l'ai regardé. Il m'a dit, viens. Il a dit à son ami qui était à côté de lui, il était bizarre, bizarre. Vous savez, le monde est chaud. Le monde est tout. Celui que tu vois à côté de toi aujourd'hui, sache que demain, tu le verras de la même manière. Est-ce que tu peux
Et vous savez la conclusion. Identifiez, n'a pas un chimon de non, petit. Ils sont pas un chimon et ça la caractère. Ils sont à moi, ils sont pas signé. Et puis je me dis, mais petit, on commence à aider au bon ami. Alléluia. Est-ce que c'était ma faute pour l'appeler petit? Qui avait commencé? Voilà ce que Dieu fait dans la vie. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Change la situation. Dieu change la situation. Et il commençait à essuyer le capot de ma voiture par ses mains. Parce que je lui avais donné ces 3 000 francs. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Parce qu'il est tellement bon. Et quand Jésus dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Et après qu'il ait retrouvé la vie, nous voyons cet homme, Bartimée, il a fait de l'inverse. Jésus lui dit, Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Mais Bartimée a fait de l'inverse. Vous avez remarqué, au lieu d'obéir de ce que le Seigneur lui avait demandé, mais Bartimée, il ne s'en alla pas. Au contraire, Bartimée s'est décidé de suivre le Seigneur. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais c'était de l'inverse. Bartimée s'est décidé de suivre le Seigneur. Que fait après l'exaucement? Il faut suivre le Seigneur. Dans le livre de l'Évangile de Marc, là on nous parle de Bartimée, il était seul avec. Mais si vous regardez bien dans Matthieu 23, vous allez remarquer que Jésus a guéri 2 aveugles. Mais ils ont fait une même action. Et aussi, après avoir vu, ils ont suivi le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent de suivre le Seigneur. Le Seigneur nous donne le Fils et le souffle, et ça c'est la réponse. Aujourd'hui nous parlons, mais il y a des cela, à ce moment ne parle plus. Mais si nous sommes vivants, c'est que nous l'avons fait, c'est de les suivre le Seigneur. De les suivre. Alléluia. Oh bien-aimé, suivons le Seigneur. Il est tellement bon, il est merveilleux. Et voilà comment Bartimée, après l'exaucement, ne t'en va pas. Quand tu fais quelque chose dans ta vie, ne t'en va pas, mais suis Jésus. Suis-le, suis-le, suis le Seigneur. Je dis encore, suis le Seigneur. Parce qu'il est tellement bon. Suivez le Seigneur. Changez ta manière de suivre Jésus. Ne t'éloigne pas de lui. Mais au contraire, suis-le. Il y a des gens qui prient parfois et les stages. Nous connaissons ce qu'on appelle les délestages. Et il y a des sœurs qui prient de telle manière, qui disent que bon, le dimanche je prie à l'église. Alors la semaine, en tout cas, tellement que j'ai déjà emmagasiné ce que je vais prier le dimanche, donc pendant la semaine, je vais utiliser ce que j'ai mis dans mon dépôt le dimanche. Non! Change ta manière de suivre le Seigneur. Suivez-les bien. Et après avoir suivi Jésus, on nous dit Bartimée louer le Seigneur. Bartimée était dans la joie. Il adorait le Seigneur. Et Bartimée était dans le service. Voilà pourquoi, rapidement, je vais dire les 4 principes pour maintenir la chaleur de l'exaucement. 4 principes pour maintenir la chaleur de l'exaucement. Premier principe, il faut une vie de
Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Attention avec une mauvaise habitude, mais attache-toi à Dieu par la sanctification. La sanctification, comme dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, 15 à 16, où la parole de Dieu nous dit, mais puisque c'est lui qui vous a appelé et saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La sanctification, lorsque nous suivons le Seigneur, pour maintenir notre marche, nous devons toujours vivre dans la sanctification. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'oublient la crainte de l'Éternel. Ils n'oublient la crainte de l'Éternel. Mais nous devons vivre dans la sanctification. Ça, c'est la première des choses. Il vit des consécrations. Nous avons besoin de cette vie. Car la vie de la consécration, c'est une bonne vie. Et la deuxième des choses, une vie de prière. Écoutez, il y a un homme de Dieu, Paul Yong-Chou, qui avait la plus grande église des assemblées de Dieu. Un jour, le journaliste a demandé à Paul Yong-Chou, quel est ton secret, Paul Yong-Chou? Paul Yong-Chou a répondu, j'ai 3 secrets. Les journalistes ont dit, lequel? Il a dit, mon premier secret, c'est la prière. Ah, ça c'est bien évoqué. Et deuxième secret, il a dit toujours la prière. Alors, troisième, il a dit la prière. La prière, c'est une bonne chose. Voilà pourquoi après la prière, c'est la prière. La Bible dit, priez sans cesse. Un enfant de Dieu, nous sommes des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des chambres froides. Mais nous devons avoir le feu de l'esprit. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Voilà pourquoi n'arrêtons pas la prière. Après ton exaucement, tu ne peux jamais arrêter la prière. Priez sans cesse. Écoutez Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez en cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Est-ce qu'on peut dire encore Amen?